3 choses à retenir pour comprendre que les budgets de Le Cornu, c'est vraiment le musée des horreurs. D'abord, le budget de l'État. 30 milliards de coupes budgétaires sur les services publics. Je prends un seul exemple, ça se traduit par 4200 suppressions de postes d'enseignants dans l'éducation nationale. Deuxième chose, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur la retraite, c'est Macron qui l'a dit aujourd'hui, la réforme borne à 64 ans, elle n'est ni abrogée ni suspendue, elle est juste décalée et moi je vous mets au défi de savoir si à la fin ça va vraiment même être décalé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans le PLFSS, pour 17 millions de retraités, c'est les pensions qui vont être gelées pendant 4 ans. Et 3, la fameuse année blanche qui constitue un gel pour tout un tas de barèmes, ça fait que par exemple sur l'impôt sur le revenu, il y a des concitoyens, soit qui sont pas imposables à l'heure actuelle qui vont le devenir, soit qui sont dans les toutes premières tranches qui vont monter de tranches. Et donc en fait, il y a une augmentation de l'impôt sur le revenu pour les classes populaires et les classes moyennes. Et ça, le Rassemblement national est d'accord, puisqu'il a voté avec la droite et la Macronie pour ça, et pour empêcher à l'inverse qu'on mette en place la fameuse taxe Zuckman qui permettrait de taxer les ultra riches. Donc, il faut bien comprendre que le Rassemblement national, l'extrême droite, évidemment c'est le risque du fascisme, mais c'est d'abord la droite extrême, c'est d'abord Macron en pire. Il aurait fallu voter la censure, il y aura à nouveau une motion de censure et j'espère que cette fois-ci aucune voix ne manquera pour empêcher ces budgets pourris de s'appliquer à l'ensemble des Français et évidemment il faudra obtenir la démission ou la destitution de Macron puisque c'est lui le problème, c'est lui qui bloque le pays à vouloir continuer dans sa politique au service des ultra riches.